procédé paraît tout à fait étrange. S'abriter derrière un préfet de police pour prendre une décision politique de cette ampleur, c'est pas une marque de grande confiance en soi. Bon, là nous voici entrés dans une espèce d'escalade de tension qui est délibérément provoquée par le chef du gouvernement, et je crois qu'on peut le nommer lui, personnellement, Manuel Valls, et à l'aide de décisions totalement disproportionnées. Parce que cette manifestation ne comportait aucun risque particulier, je veux dire hors norme. Au contraire, on aurait pu dire que le pouvoir public, instruit par ses précédentes mésaventures, aurait organisé de manière plus professionnelle le dispositif de garantie de la tranquillité. Maintenant, nous voici avec une décision qui n'a pas de précédent. J'ai cherché pour voir quand est-ce que ça a été fait la dernière fois. Même pendant la guerre d'Algérie, les manifestations syndicales n'ont pas été interdites. Ce sont les manifestations politiques qui l'étaient. Par conséquent, c'est totalement disproportionné. Totalement disproportionné. Et ça donne du pays une image de confusion et de désordre croissant. Alors, une fois, c'est une manifestation. Le lendemain, ce sont des supporters avinés qui se battent dans les rues et on a l'impression que personne ne contrôle rien. Je pense qu'il faut arrêter tout ça. Quant au thème même, c'est-à-dire une manifestation syndicale contre la loi El Khomri, vous observerez qu'on est dans le coup de force total. Alors, on a déjà eu le 49.3. Maintenant, l'interdiction de manifester, qu'est-ce qu'ils ont promis et acquis pour s'acharner de cette manière-là, pour faire passer cette loi dont personne ne veut. Alors, je crois qu'il faut qu'on mesure la gravité de cette situation, l'offense qui est faite à l'image de notre pays. En plus, tout le monde nous regarde en ce moment, parce que c'est l'euro. Nous avons l'air d'être une espèce de pays où le gouvernement est dans un rapport de violence complet avec son peuple. Enfin bon, d'habitude, c'est pas dans les grandes démocraties que ça se passe comme ça. Donc je crois que c'est la responsabilité du président de la République maintenant de calmer le jeu et de nous ramener à la tranquillité ordinaire d'une démocratie. Nous pouvons avoir des contradictions, nous pouvons avoir des conflits, nous pouvons avoir des polémiques, et c'est grâce à ça que vit la démocratie, mais des manifestations interdites, des batailles de rue provoquées par des dispositifs qui les provoquent eux-mêmes, non, tout ça, non. Alors le président, maintenant, doit jouer son rôle et autoriser la manifestation, et peut-être, s'il avait un éclair de lucidité, demander à M. Valls de rentrer chez lui, se calmer, de manière à ce qu'on retrouve tous des conditions normales de débat politique dans ce pays. Mais si l'interdiction est maintenue, est-ce que vous appelez quand même les gens à manifester, à désobéir en fait? Alors, la désobéissance, parfois, est de bonne loi. Au demeurant, nos anciennes constitutions disent assez clairement que face à une décision tyrannique, il y a un devoir d'insurrection. Bon, on n'en est pas là. Mais qu'allons-nous faire? D'abord, nous allons suivre les conseils et les décisions des syndicats. Et j'appelle ceux qui m'écoutent à la discipline d'action. Ce sont les syndicats qui conduisent notre action et nous devons nous ranger derrière eux et suivre leurs décisions. Le moment venu, donc, je pense que c'est eux qui vont prendre la décision qui convient. Pourquoi est-ce que je prends cette précaution? Parce que tout le monde sait une chose, c'est beaucoup plus difficile de garantir la tranquillité publique devant une manifestation autorisée, normale, que devant des regroupements spontanés qui se feraient pour braver l'interdiction. Donc j'imagine qu'une bonne chose serait que devant la manifestation syndicale, si elle doit avoir lieu, et si les syndicats nous y appellent, marchent tous les élus, ceint de leurs écharpes, qui comprennent la situation et qui viennent garantir par leur présence et l'enseigne de la République de quel côté est le bon droit du peuple français. Oui, ce qui ne garantirait pas qu'il n'y ait pas de débordement. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de débordements lors des précédentes manifestations. C'est l'origine même de l'interdiction décidée par le gouvernement. Alors, il y a eu des débordements, en effet, mais ce n'est pas aux manifestants de garantir l'ordre public. Ou alors, il va falloir que nous constituions des milices pour ça. Je pense que l'attitude de Manuel Valls demandant aux organisations
de garantir au-delà et autour du cortège est absurde. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Les syndicats et les organisations politiques ne sont pas chargés de faire la police dans les rues. C'est à la police de le faire. La question que devrait donc se poser le gouvernement, c'est de savoir s'il a utilisé à bon escient les forces de police, car les syndicalistes policiers eux-mêmes disent qu'ils ont été utilisés dans des conditions telles que les débordements étaient prévisibles. Le hasard de la vie fait que je me trouvais au carrefour du Palais Royal au moment où s'est mis en place l'avancée du cortège syndical. Et j'ai donc vu distinctement plusieurs centaines de personnes casquées, cagoulées, munies de bâtons, marcher plus de 200 ou 300 mètres devant le cortège de la manifestation. Et donc je suis témoin du fait que ces gens ont pu opérer quasiment tranquillement, mais que par contre la charge a été ordonnée. Ce n'est pas une initiative du cordon de CRS. C'est un ordre qui leur a été donné au moment où passaient les dockers. Il y avait moment plus opportun pour charger des manifestants pacifiques. Donc, pour faire bref, disons que j'ai le sentiment, qui est recoupé par de nombreux témoignages et par ceux des policiers eux-mêmes, que les débordements auxquels nous avons assisté arrangeaient le gouvernement, qui avait besoin de montrer que l'opposition à sa loi était une opposition incontrôlée, violente et ainsi de suite. Cependant, vous observerez que c'est un échec total pour lui, parce que dans la population, l'opposition à la loi El Khomri, donc je voudrais rappeler que c'est le point de départ de tout ça, est toujours là. Alors, voilà, c'est au gouvernement de prendre ces dispositions. C'est pas aux syndicalistes. Les syndicalistes garantissent la tranquillité de leur cortège. Mais dans la rue, c'est la police qui fait la police. Sinon, où va-t-on ? J'espère que Manuel Valls réfléchit à ce qu'il est en train de dire. Si chacun doit garantir la tranquillité dans les rues autour de ces manifestations, quoi ? Il faut des milices pour ça. Mais personne de nous ne veut ça. Nous voulons une police nationale qui assure la tranquillité publique. Point. Et vous appelez François Hollande finalement à révoquer Manuel Valls, à rétablir, autoriser cette manifestation et à révoquer la loi El Khomri ? Ben, écoutez, je crois que au point où nous voici rendus, ce serait ce qu'il y aurait de plus sage à faire. Personne ne veut de cette loi. Enfin, personne dans ce pays ne se mobilise pour défendre cette loi et dire ah quelle bonne idée, c'est ça qu'il nous faut. Nous avons une majorité des syndicats, une très large majorité des syndicats, qui sont opposés à la loi. Il n'y a pas de majorité parlementaire, je me permets de vous le rappeler. Dans un pays, dans une démocratie, une majorité parlementaire, c'est la base du fonctionnement de la démocratie. Il n'y a pas de majorité parlementaire, c'est la raison pour laquelle il est obligé de faire un 49-3. Bon, on aurait pu penser qu'en jouant le pourrissement, le gouvernement arriverait à obtenir que le mouvement reflue. Pas du tout, c'est pas ça qui se passe. Donc il est temps pour François Hollande, parce que c'est lui le président de la République, c'est lui et lui seul qui a le pouvoir d'être là jusqu'à mai prochain. Bon, c'est à lui de prendre l'initiative pour détendre et permettre qu'on revienne à des conditions normales de dialogue, quand bien même ce serait un dialogue polémique, quand bien même ce serait un dialogue très péchu, hein, si j'ose dire, mais qu'on revienne à des conditions normales. Ça ne peut pas être cette escalade, alors un coup de 49.3, un état d'urgence par-dessus le marché avec des gens qui sont assignés à résidence, et puis une interdiction de manifester, mais où on va comme ça ? Quel est le bout de cette histoire-là ? Qu'espère-t-il ? Il sait très bien que quand on va arriver à l'Assemblée, il y aura un 49.3 encore une fois. Donc où va cet attelage politique ? Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités, après tout, il est là pour ça quand même. Eh bien c'est à lui de dire, stop, la manifestation est autorisée, et si de surcroît il pouvait dire que la loi est retirée pour être mise en débat, pour être retirée du calendrier parlementaire, comme l'ont proposé avec beaucoup de sagesse et de sens des responsabilités les syndicats, qui n'ont pas cherché à humilier le gouvernement, puisqu'ils ont proposé qu'on le retire du calendrier parlementaire. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut quoi ? Une bataille rangée ? Il veut que les gens, que nous soyons abandonnés aux excès de tous ceux qui veulent des excès ? Non, il faut donc autoriser la manifestation et faire descendre la température. C'est la seule chose intelligente à faire. Après, ce qui arrivera sera de sa responsabilité. Si les responsables syndicaux vont dans la rue, vous serez avec eux demain ? Évidemment. Non, bien sûr que je serai dans la rue avec les responsables syndicaux. J'annule mon séjour à Bruxelles pour la session qui a lieu là, pour être ici, pour faire face à tout ce qui peut se produire. Et je le redis, si les organisations syndicales appellent à manifester, de mon côté, j'appellerai les élus
qui le veulent bien, de tous les partis, sein de leurs écharpes, à venir manifester en tête de cortège pour placer le cortège syndical sous la protection symbolique de ceux qui représentent la population de ce pays et notre République. Voilà, on ne peut pas faire mieux. La volonté de tranquillité, elle est de notre côté. Ce n'est pas nous qui sommes fébriles, agités et violents, c'est le gouvernement.